Alaikum les gens, Bassem Vinicius 692 00 en espérant que ça va, que les choses se passent. Salut, c'est Nas Actu, on va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage et abonnez-vous. J'entends beaucoup par ici, influenceurs, par là, influenceuses. Alors évidemment, on va pas parler des influents et influents d'internet, non. Moi, j'en ai marre que les gens disent tout le temps que c'est les médias qui influencent. C'est les médias qui disent que. Mesdames et messieurs, les médias, ils influencent. Non, les médias sont juste une marionnette. Ils dictent ce qu'on leur dit en haut. Et je vais vous dire une chose. Quand on entend les gens parler et dire « Oui, je l'ai entendu à la radio, je l'ai vu à la télé », et bien sûr qu'on peut dire que le média est le premier influenceur. Mais c'est pas le cas. Parce qu'il y a plus puissant que lui. Et la tête de ma grand-mère, il y a bien plus dangereux que lui. Et c'est lui qui tire les ficelles. Et c'est lui qui fait tapiner les médias, qui, eux, les médias, nous font tapiner nous. Les gens qui les regardent. C'est le lobby. Et la tête de ma grand-mère. Le lobby est l'arme fatale du diable pour la destruction complète des idéologies de l'humanité, d'où les clichés font l'humanité. Alors, vous allez me dire, Bassem, un lobby. Qu'est-ce que c'est un lobby? Un mouvement, c'est une mouvance. Le lobby est une prise d'otage cérébral. Quand le lobby est mis en route, rien ne peut l'arrêter. Le lobby est un mouvement qui te fait culpabiliser. Voilà le lobby. Le lobby, la clé du lobby, c'est la culpabilisation. C'est du délire. La tête de ma mère, c'est du délire. C'est pour ça que je vous dis que le lobby est beaucoup plus puissant. Le lobby crée une tendance. Et dans cette tendance, les gens, ils sont obligés de rentrer dans le moule. C'est pour ça que depuis que le lobby existe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Attention. Quand tu vas à l'encontre du lobby, tu vas pas à l'encontre du système. Non, tu vas à l'encontre du plan du diable. Le système n'est qu'un rouage du lobby, vu qu'il applique ce que le lobby lui dit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, le rouage, la mécanique, le média et ce qui va avec, n'est qu'un élément du lobby. Lobby féministe, incroyable mais vrai. Le lobby féministe, c'était des femmes qui voulaient défendre des femmes. À la fin, à cause d'elles, il y a plusieurs femmes. Elles se retrouvent toutes seules avec 8 chats, dont un qui lui met un sbar. Le lobby féministe a cassé les codes de la drague. Aujourd'hui, on n'ose plus draguer. Parce que tu demandes l'heure à une femme, elle peut déposer plainte pour harcèlement moral. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade mental. Le lobby impose des choses. Il y avait une émission de merde, comme d'habitude, sur cette chaîne de merde. Là, tu vois M6, à part la petite maison dans la prairie et tout. Il y avait un reportage où il y avait des femmes qui conduisaient des camions poids lourds. Elles se plaignaient quand elles arrivaient dans une entreprise où il y avait des mecs qui ont des caleçons qui collent leurs cuisses, qui sentent le vinaigre et qui lui disent « Oh, tu devrais pas, c'est pas mieux que t'es à la maison, hein, moi j'en ai marre de toutes ces remarques, ah blabla, et si ça, mais t'as rien à foutre là, quoi. » En fait, le lobby est l'ennemi même de l'humanité. Le lobby veut créer le transhumanisme. Le lobby ne veut absolument plus qu'il y ait des humains comme on est maintenant. Il veut plus de papa, maman. Plus des filles, des garçons. Ils veulent plus que la femme a cette vertu qui est la dextérité, le calme. Ils en veulent plus ça. Ils veulent maintenant des hommes qui ont de la dextérité et des femmes qui ont de la force. C'est parce qu'ils veulent créer des autres humains, psychologiquement et génétiquement, plus tard. 2030. Wallahi l'azim, c'est un truc de dingue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux plus rien dire. Aujourd'hui, je pense que, et paradoxalement, je trouve ça très bien, qu'on ne peut pas rire de tout. Il ne faut absolument ne pas rire de tout. Des religions. Il ne faut pas rire des communautés, des coutumes, des traditions des uns et des traditions des autres. Oui, bien sûr. Alors attends, il y a un autre lobby qui est collé avec les autres.
Mais celui-là, de façade, il est gentil. Mais dans le fond, c'est le plus dangereux. Et il y a énormément de gens qui vont se servir de ce lobby-là pour déplacer les populations. C'est le lobby écologiste. Tous ces écolos qui rendent nos vies impossibles sous prétexte de consommer moins de CO2, moins d'électricité, moins d'eau. C'est vrai que tous ces écologistes-là, ils habitent dans des arbres. Ils ont des cabines en bois dans les arbres. Les enculés, ils ont la même Wi-Fi que moi. Moi, j'ai de la VDSL et eux, ils sont en fibre. Comment ils allument leur maison avec à la bougie? Ils font comment tous ces gens-là? Donc c'est là où tu vois, comme le métissage, que tous ceux qui prônent l'écologie ne l'appliquent pas. Tous ceux qui prônent le métissage ne se métissent pas. Il est là le lobby. Et c'est très dangereux, mesdames et messieurs. Voilà les frères, donc arrêtez de planer en pensant que c'est les médias qui font tout. Les médias, ils appliquent ce que le lobby lui dit de faire. C'est le lobby qui tient la laisse et pas le média. Et tu sais comment? Tu sais quand le lobby a fait des dégâts? Même toi, tu t'en rends pas compte et tu le dis. Quand tu entends cette phrase, mais c'est des choses qui se font plus, ça. Mais on est en 2021. Mais c'est passé, ça, on ne le fait plus maintenant. Mais on n'en est plus à là, on a évolué. C'est là où tu vois que le lobby a fait des ravages. Putain de merde. Ma tête, elle va exploser, putain. Donc voilà, parfait exemple du fait qu'il y a des choses où je suis d'accord et pas d'accord. Donc je suis d'accord que les lobbies sont surpuissants. Les lobbies sont très très puissants et je vais expliquer pourquoi. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas que un lobby et c'est pas les lobbies qu'il a cités qui sont les lobbies puissants. Je suis désolé, il y a plusieurs lobbies. Donc les lobbies les plus puissants en France, par exemple, je vais pas parler des autres pays, on pourrait parler des autres pays aussi si j'ai le temps. Les lobbies les plus puissants en France, c'est les lobbies pétroliers, les lobbies de l'automobile, les lobbies du tabac, c'est les lobbies de l'agroalimentaire, les lobbies de l'industrie militaire, tout ça. Et les lobbies, c'est quoi les lobbies? Après, c'est pas les lobbies de l'écologie, c'est faible. C'est des lobbies faibles. Les lobbies les plus puissants, c'est qu'il y a derrière des grosses industries et de gros industriels. Par exemple, le lobby de l'agroalimentaire, ben, c'est les marques alimentaires, voilà, qui font, je sais pas moi, les pâtes, les yaourts, les produits transformés, tout ça. Les lobbies de l'automobile, ben, c'est Renault, Peugeot, Citroën, par exemple, en France, Dacia, tout ça. Donc les lobbies de l'armement militaire, de l'industrie militaire, ben, c'est Dassault, ceux qui fabriquent les avions, les tanks, les armes. Les lobbies du tabac, ben, tu as plusieurs lobbies du tabac. On va pas citer les marques, voilà, vous connaissez bien les marques. Donc, et chacun de ces lobbies, en fait, un lobby, c'est quelque chose, c'est une organisation qui représente les grandes marques, c'est-à-dire les grandes marques auprès des politiques. Et ils sont très influents, par exemple, pour faire voter une loi par rapport aux députés, tout ça. On a des exemples. Donc, les lobbies représentent qui, en fait? Ben, les personnes les plus puissantes du pays. Qui sont les personnes les plus puissantes du pays, si ce n'est pas les grands propriétaires des plus grandes marques de France? C'est-à-dire Danone, Dassault, l'armement, Peugeot, Renault, Citroën, Danone, tout ça. Donc c'est eux les plus grands puissants. Et en fait, ils ont leur mot à dire surtout. Par exemple, quand il y avait l'État qui voulait voter des lois pour avoir une meilleure alimentation, ou quand il y a eu des messages à la télé, manger 5 fruits et légumes, c'est le gouvernement qui vous le dit, ben t'as Danone, Nestlé, tout ça, qui font beaucoup de produits de la malbouffe, de l'agroalimentaire, ben ils ont rouspété. Quand les politiques font des lois contre le tabac, ben les lobbies du tabac, ils viennent et ils insistent auprès des députés. T'as même des lobbies qui écrivent les lois. Ils font un partenariat avec des députés et ils écrivent les projets de loi
à la place du député et il lui paye des vacances. Donc il a juste qu'à copier-coller, voire mettre un ou deux mots de son avis à lui, et il envoie. Et après, il se paye les vacances. Donc c'est ça les lobbies. Donc ils sont très puissants. Il y a des lobbies du tabac, par exemple, qui ont mis des procès de corruption à l'Européen qui se battait le plus contre le tabac. Ils l'ont mis en justice. Voilà, ils lui ont mis une fausse affaire sur le dos. Donc ça, les lobbies, t'es sûr et certain que c'est des milliardaires derrière les lobbies. C'est des milliardaires, c'est les plus grandes entreprises de France. Donc s'il y en a un politicien qui marche pas sur les rails, allez, balayette. Allez, tu veux des preuves, ils peuvent payer des milliards. Parce que si le préjudice monte à des milliards, ben, ils sont capables de mettre ces mêmes milliards pour créer des fausses preuves, par exemple. Et ils sont capables de donner beaucoup. D'ailleurs, ça a été un débat par rapport au lobby du tabac, des marques du tabac, qu'ils ont même été jusqu'à dire, regardez, vous économisez des retraites. En général, ils attrapent un cancer avant leur retraite. Donc, vous économisez des retraites et vous aurez un meilleur bilan et vous serez réélu. Et ils payent des vacances, ils payent des restaurants, ils payent des avantages. Va savoir ce qu'ils doivent payer aussi sous la table, tu vois, à l'abri des regards. Ça, on ne le sait pas, on ne le saura pas. Donc, c'est ça les lobbies. Donc, c'est pour ça que, par exemple, ce lobby-là, il est puissant. Mais pour moi, le lobby des écolos, il n'est pas du tout puissant en France. Voilà, et il a plutôt tous les grands lobbies puissants contre lui. Les lobbies de l'automobile, les lobbies de Total. Par exemple, comme Madame Buzyn, elle avait dit plus de diesel parce que ça fait des microparticules à Paris et ça fait de la pollution. Ben Total, Elf, Aquitaine, tout ça, tous ces lobbies du pétrole, tu vois, qu'ils exploitent du pétrole aux quatre coins du monde parce qu'ils ont le matériel et le savoir-faire, ben ils ont mis un coup de pression à Madame Buzyn. Vous pouvez le regarder sur YouTube. Madame Buzyn pleure. C'était pas Agnès Buzyn, c'était Marisol Touraine. Non, c'était Agnès Buzyn ou Marisol Touraine. Une des deux, vous tapez une des deux qui pleure, la ministre de la Santé qui pleure. Elle a pleuré parce que les lobbies lui ont mis un coup de pression. Et elle dit, ils lui ont promis une fin de carrière politique. Elle a pleuré, elle a dit, voilà, je sais que maintenant ma carrière est terminée parce que j'ai pris des décisions pour la santé. Oui, les lobbies ne veulent pas forcément la santé des gens, que ce soit les lobbies du tabac, les lobbies de la malbouffe, de l'agroalimentaire, les lobbies de l'armement. Parce que avant de l'armement partout, ben un jour ça peut même se retourner contre soi. On l'a bien vu. On a même retrouvé des armes françaises, je sais pas dans quel pays, là en Afrique, en Moyen-Orient, on a retrouvé des armes françaises. Les lobbies pétroliers, ils s'en foutent de la pollution. Les lobbies agroalimentaires, ils s'en foutent qu'on soit intoxiqué en créant de la malbouffe qui nous rend addicts. C'est de l'addiction. Il y a un savant mélange entre lipides et glucides qui rend très addicts, c'est prouvé scientifiquement. Et ils jouent sur certains trucs pour nous rendre addicts à certains produits de malbouffe. Voilà, ils ne nous conseillent pas des tomates bio, des haricots verts bio, de la viande bio, des œufs bio qui sont remplis d'oméga 3, non. Non, c'est une vidéo qui se fait un peu longue, mais je tenais à dire ce que je sais des lobbies. Pour moi, un lobby, c'est une passerelle entre les grandes entreprises et nos politiques. Voilà, qui sont payés par les grandes entreprises et qui sont très influentes et qui peuvent mettre des coups de pression politique. Après, oui, ces lobbies, ils peuvent avoir intérêt que dans la population, il y ait ça ou ça. Parce que ces lobbies, aussi, s'ils sont si puissants, c'est grâce aux travailleurs, c'est grâce aux consommateurs et aux travailleurs. Donc, ils ont intérêt à ce que la masse salariale, c'est peut-être les lobbies qui ont fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'immigrés en France quand il manquait de main-d'œuvre, par exemple. Et pour mettre aussi un coup de pression aux travailleurs français qui réclamaient toujours plus de congés, plus de salaire, plus de ceci. Donc ils ont dit on va faire entrer des étrangers pour travailler. Comme ça leur fera de la concurrence et ils arrêteront de se plaindre et de râler et de manifester. Ça aussi. Voilà ce que moi je sais des lobbies. Il n'y a pas un seul lobby, il y a plusieurs lobbies et ça dépend lequel. Voilà, chaque lobby va défendre sa paroisse, on va dire. D'ailleurs,
si on avait des gens puissants en France, on pourrait facilement monter un lobby des Maghrébins, par exemple. Un lobby de la communauté maghrébine qui défendrait les intérêts de telle communauté, comme ça se fait aux États-Unis, en Angleterre, qui défend les intérêts de telle communauté. Au départ, le lobby se veut être un conseil. Voilà, se veut être un conseil éclairé, se veut un conseil, mais c'est devenu un moyen de pression aujourd'hui. C'est devenu un moyen de pression, à tel point que maintenant, c'est plus les lobbies qui dirigent, c'est bien connu à l'international. C'est pour ça que dans des pays, des royaumes comme l'Angleterre, la reine d'Angleterre, elle est au-dessus. Alors elle s'en tape. Lobby ou pas lobby, il n'y a aucun lobby qui a les diamants sur sa couronne. Il n'y a aucun lobby qui a ses diamants sur sa couronne. Donc la démocratie a ses limites. La démocratie n'est peut-être pas tant une démocratie que ça. Alors qu'une monarchie constitutionnelle, une monarchie démocratique, ça peut être bien parce qu'il y a quelqu'un à qui on ne peut pas mettre de pression, c'est la reine. Ah, il n'y a personne qui peut mettre la pression à la reine. Impossible. Tensa, ouais, Tensa, oublie. Chacune des pierres qu'il y a sur sa couronne, ça vaut n'importe quelle entreprise, n'importe quel lobby anglais. Donc, c'est pour ça, nous on n'a pas ça. On n'a pas quelqu'un qui est au-dessus des lobbies. Il n'y a personne qui est au-dessus des lobbies en France, même pas le président. Voilà, qui justement a été poussé un peu par les lobbies, vu qu'il vient de la finance, des lobbies de la finance. C'est un exemple. Je parle de Macron. Voilà, on le sait bien que certains lobbies de la finance, des intérêts, du commerce et tout ça, ils l'ont poussé à fond, parce qu'il vient de ce milieu. Parce qu'il est bon d'avoir un président qui défende la finance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, mais ça, je vous apprends rien, moi. Voilà, les connaisseurs, c'est connu chez ceux qui s'intéressent un petit peu en politique, un minimum, tu vois, qui s'intéressent au moins au niveau député, tu vois. Au niveau député, ils savent bien que les députés, ils sont en première ligne devant les lobbies. Ah ouais, ils sont en première ligne. C'est les premiers à être corrompus, tout ça, tout ce que tu veux. Donc voilà, je partage avec vous ce que c'est les lobbies. Voilà, donc il y a des reportages, les lobbies du tabac, vous tapez par exemple les lobbies du tabac, sur internet, il y a un reportage intéressant sur les lobbies du tabac. Et vous comprendrez un peu mieux c'est quoi un lobby par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, c'est gratuit, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à la prochaine.